monsieur. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Je suis Ndaka Blanc-Poulé, une épouse Aka, éducatrice spécialisée et aussi directrice du centre d'éveil chrétien de Grand Bassam. Parlez-nous de votre centre. Le centre d'éveil chrétien de Grand Bassam est une structure d'éducation spécialisée qui accueille les enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel pour leur autonomie et l'intégration sociale. Ce centre est situé dans la commune de Grand Bassam, au quartier Château, près de International Hotel. Et ce centre est une entité de Christian Dovi ONG qui a pour fondatrice Mme Guessan Eloigne Marie-Pierre. Le centre est ouvert 4 fois par semaine aux enfants, de 7h30 à 16h. Et cette structure a une capacité d'accueil de 30 enfants. Anciennement, le centre appelé Andi Récréation fait l'accompagnement des enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel depuis 2012 au quartier France à Grand Bassam. Mais l'espace étant devenu restreint, il nous fallait un espace encore plus adapté. C'est pourquoi depuis le 26 octobre 2017, nous avons délocalisé le centre et sommes arrivés sur ce nouveau site. Et sont admis au centre d'éveil les enfants en situation de handicap psychomoteur et sensoriel, c'est-à-dire les enfants souffrant de l'autisme, souffrant de la trisomie, souffrant de la déficience intellectuelle, souffrant de l'infirmité motrice cérébrale, les malvoyants, malentendants et les hyperactifs. L'objectif principal du centre est de favoriser l'autonomie de l'enfant en situation de handicap psychomoteur et sensoriel. Parlez-nous de son fonctionnement. Le centre fonctionne sur un régime d'externat. Les enfants viennent le matin à 7h30 et à 16h, ils doivent rentrer en famille. Les enfants du centre bénéficient aussi des congés et vacances scolaires. Et le centre est ouvert chaque année à partir du mois de septembre jusqu'au mois de juillet. Quels sont les acteurs qui interviennent au centre? Les acteurs, nous avons les acteurs internes et les acteurs externes. Les acteurs internes, nous avons les éducateurs spécialisés, les assistants sociaux, les aides maternelles, le personnel administratif et technique, les cantinières. Les acteurs externes, nous avons une orthophoniste, nous avons une ostéopathe, une équipe de psychiatrique, un kinésithérapeute et nous avons un maître nageur. Il faut dire que l'équipe éducative, pour bien mener ses activités, développe une méthodologie de travail qui tourne autour d'un projet socio-éducatif et pédagogique, un suivi personnalisé tel que les visites à domicile pour encourager les familles dans le projet éducatif de l'enfant. Et nous avons le coin des parents. Le coin des parents qui est un espace d'échange mensuel avec les parents sur des thématiques propres aux questions du handicap. Parlez-nous alors de vos activités. Nos activités, nous avons les activités de groupe qui visent la socialisation de l'enfant en situation de handicap psychomoteur sensoriel. Les activités comme l'animation, les activités de création, la peinture. Nous avons les activités individuelles et pour répondre aux spécificités de chaque enfant afin d'aider l'enfant à accroître ses capacités d'autonomie. Ce sont les activités comme les activités cognitives, éveil mathématique, éveil au langage, activités de psychomotricité, activités de vie quotidienne, le coloriage. Nous avons aussi des activités ludiques et récréatives. Nous organisons les arbres de Noël, les sorties éducatives, les fêtes de fin d'année, Mardi Gras. Nous voudrons savoir si les enfants sont capables d'intégrer le système scolaire formel. Notons que le centre d'éveil fait aussi la référence auprès de d'autres structures quand le besoin se fait sentir. C'est-à-dire, quand les enfants viennent au centre, après quelques temps d'activité, si nous voyons que l'équipe éducative juge bon que l'enfant doit être référé auprès d'une structure, que ce soit le système dit formel, c'est-à-dire l'école formelle, ou bien auprès d'un centre d'apprentissage, le centre fait la référence en accord avec les parents. C'est ainsi que depuis 2018 jusqu'en 2021,
Nous avons 4 enfants qui ont intégré le système formel. Ils sont dans une école. Le premier, il est au CM1. La deuxième, elle est au CP2. Les deux derniers, la deuxième, elle est au CE1. Et les deux derniers sont au CP2. Nous avons un qui a intégré un centre d'apprentissage l'année dernière. Et il faut dire que, bon, ici, les adolescents qui n'ont pu intégrer ni le système formel, ni le système, les centres d'apprentissage, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis sur place des activités. Activités comme activités de bijouterie, de pâtisserie, activités de couture pour leur initiation à l'apprentissage professionnel qui vise l'insertion future de l'enfant en situation de handicap, de l'adolescent en situation de handicap à la vie professionnelle. Voici un peu le centre d'hiver Christian de Grand Bassam. Merci madame pour votre brillante intervention. C'est moi qui vous remercie. Que Dieu bénisse les enfants, que Dieu vous bénisse. C'est moi qui vous remercie, monsieur.